n'ait pas peur d'être celle qui fait des étincelles, étincelles. Sixième point, c'est la sécurité. Et sur ce point aussi, vraiment, comparé à la France, il y a vraiment une grande différence. Tout d'abord, je n'ai jamais vu de pickpocket en Corée. D'accord? Donc vraiment, c'est très différent de la France. Et par exemple, en France, à Paris, dans un café, si par exemple vous êtes en train de travailler sur votre ordinateur portable, mais vous voulez aller aux toilettes, il faut prendre l'ordinateur portable pour aller aux toilettes et revenir. Parce que si vous laissez votre ordinateur portable sur la table du café et vous allez aux toilettes, vous revenez, c'est fini, hein, vous ne voyez plus d'ordinateur portable. Mais par exemple en Corée, à Starbucks, vous travaillez sur votre ordinateur, vous laissez votre ordinateur là, vous allez aux toilettes, vous revenez, l'ordinateur est toujours là. Donc vraiment, sur ce point, c'est très différent de la France. Et en plus, dans les transports en commun aussi, par exemple, moi, quand j'étais en France, quand par exemple je m'amusais avec mes amis et je prenais le dernier métro ou le dernier bus, en fait, j'avais peur parce que en général, c'est un peu dangereux. Mais en Corée, non. En Corée, dans les métros aussi, à minuit, à 1h du matin, pas de problème. Ensuite, par exemple, si vous allez en France et si vous louez un appartement en France, vous allez voir que les portes en général sont des portes blindées pour empêcher un peu les cambrioleurs de rentrer dans la maison. Mais en Corée, si vous venez et vous louez un appart ou vous achetez une maison, normalement les portes ce sont juste des portes avec un système électronique à code, c'est tout. Donc ça montre vraiment que la sécurité est assurée en Corée. Septième point, c'est la culture de boire. En fait, en Corée, la première chose, c'est lorsque vous buvez de l'alcool avec des Coréens, toujours il faut boire cul sec. Et ça, entre les hommes, c'est très important. Et si vous ne buvez pas cul sec, ils vous regardent bizarrement. Donc en Corée, il faut toujours boire cul sec. Après, entre les Coréens, il y a aussi une sorte de compétition, si vous voulez, de la quantité moyenne d'alcool que vous pouvez consommer. Donc en Corée, on demande beaucoup, 주량이 어떻게 돼요? Et en général, la quantité, il compte en bouteilles, et en bouteilles de soju, parce que soju, c'est l'alcool traditionnel coréen. Et en général, on vous demande, et si vous dites vous buvez 2 bouteilles ou 3 bouteilles, et si vous buvez beaucoup plus que les autres, en général, vous êtes ennuyé. Je ne sais pas pourquoi, mais la quantité d'alcool consommée est quelque chose de très important en Corée. Dernièrement, c'est ce qu'on appelle le haejang. En fait, le haejang, qu'est-ce que c'est? C'est les Coréens, quand ils ont bu de l'alcool, le lendemain, ils mangent des plats en fait qui permettent de soulager un peu l'intérieur, c'est-à-dire le foie, l'intestin, etc. Mais moi, je vous l'assure, cette pratique, c'est trop bon. En fait, depuis que j'ai essayé, je ne peux plus m'en passer. C'est vraiment trop bon. Et ça soulage, je vous l'assure, c'est trop bon. Donc, 8e point, c'est bonjour, merci. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, en Corée, j'ai remarqué que, surtout dans le secteur de service, en fait, les clients ne disent pas bonjour et ne disent pas merci. En fait, en France, j'ai une expérience quand je suis allé à la banque. En fait, j'ai oublié de dire bonjour à la personne qui était en face de moi. Et la personne n'était pas très contente, donc je pense que pour les Coréens, si vous allez en France, vous allez à la préfecture ou à la banque, dites d'abord bonjour, bonsoir, et quand c'est fini, vous dites merci monsieur, merci madame, et après vous partez. Parce que là, au moins, vous montrez que vous êtes poli. Mais en Corée, je crois que les Coréens ne disent pas beaucoup bonjour, bonsoir. 9e point, ce sont les toilettes publiques. Vraiment. Oula. En France, vraiment, pour trouver des toilettes publiques, c'est difficile. Et en plus, même si vous en trouvez, il faut payer. Et en plus, vraiment, c'est très sale. Mais en Corée, vraiment, les toilettes publiques sont propres. Ce n'est pas cher. Et en plus, il y a les toilettes partout. Donc je pense que sur ce point, c'est vraiment pratique. Et dernier point, c'est la livraison. Vraiment, ça aussi, c'est totalement différent. J'ai entendu qu'en France aussi maintenant,
il y a le Uber Eats, je pense, et vous pouvez commander des choses et on va vous livrer chez vous. Mais en Corée, ça existe depuis très très longtemps. En fait, vous pouvez tout commander et à toute heure de la nuit ou de la journée. Et même si vous voulez boire un americano, vous pouvez vous faire livrer l'americano. Donc vraiment, en Corée, tout est possible. Ensuite, pour le délai de livraison, c'est vraiment totalement différent. En Corée, c'est très très rapide. Si vous avez acheté par exemple lundi, si vous avez de la chance, mardi, vous aurez votre colis chez vous. Ou vraiment si ça prend du temps, vraiment 3 jours maximum. Donc vraiment, la livraison en Corée, c'est totalement différent de la France. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Je reviens la prochaine fois avec une autre vidéo. Allez, au revoir!